Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo d'un tableau street art, on appelle ça des murales au Québec. Et je suis tombé là-dessus en me promenant à Montréal. Je veux dire que j'ai été plutôt impressionné parce que le détail des yeux avec le reflet dans l'œil, le reflet des cils, je vois pas mal de trucs de street art, mais là j'ai trouvé le niveau de détail assez impressionnant. C'est quelque chose qui est fait par une artiste qui s'appelle Hera, d'un groupe qui s'appelle Heracout. Je crois que Hera, c'est l'écoute, ça doit être son père. Elle a fait ça en 2025. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu t'es mis si près pour avoir toutes ces déformations? Pourquoi tu t'es mis sur le côté? Eh bien, parce que j'avais pas le choix. À moins de déplacer la camionnette qui était devant, en face, je ne pouvais pas faire autrement. Et la rue est relativement étroite, donc c'était un peu difficile au niveau du recul. C'est vrai que j'aurais préféré être plus loin, mais c'était pas possible. Donc je l'ai pris comme ça en me disant, on va régler ça en post-traitement avec Lightroom. Tant qu'à faire, on va essayer de mettre ça un peu plus en valeur. Je vous propose d'aller voir déjà la page de l'artiste. Donc sur Insta, cherchez Heracout, je l'ai contacté d'ailleurs en lui disant que j'avais été impressionné, elle m'a répondu en me disant merci, et vous voyez qu'elle travaille avec nacelle, si on va voir là, vous voyez elle est sur sa nacelle, vous voyez, on est en train de quand même parler d'un tableau qui est assez grand, c'est un truc qui fait 3 étages, donc elle dessine son truc avec ses grands pinceaux, et puis ensuite ça remonte, et puis ensuite ça se termine, donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez impressionnant quand même, ça lui prend pas mal de temps. Et ça, c'est la rue où il y a... vous voyez, donc la rue ici, elle n'est pas très large. Et de mémoire, ici, là, en face, il y avait une camionnette. Donc, je ne pouvais pas me mettre en face. J'étais obligé de me mettre là, vers là, un peu sur le côté. Donc, ce qui explique la déformation. Ça, c'est le tac qu'il devait avoir avant. Ça explique la déformation et pourquoi on est obligé de rattraper ça après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici à l'intérieur de Lightroom, on va rester dans tout ce qui est réglage standard et on va aller ici sur toute la partie transformation. On va essayer de transformer ça. Alors, il y a les autos, ça fait jamais ce que je veux. Complet, c'est mieux. Complet, c'est mieux, mais on voit qu'ici, c'est pas tout à fait droit. D'accord? Donc moi, très souvent, je fais avec repère et je dessine moi-même mes repères ici. Donc j'ai ici, ça doit être droit. Ensuite, j'ai le mur ici qui est censé être droit. Voilà. Ensuite, j'ai le mur là qui est censé être droit. Et ensuite, j'ai en haut, c'est censé être droit. Donc là, je vais prendre le bord du truc là et il faut suivre les petites briques. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on voit que ça dépasse, là aussi sur le côté. Alors, comment régler ça? C'est simple, vous avez un petit truc qui s'appelle échelle. Je vous ai déjà montré ça pour faire des cadres autour d'une photo. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser échelle ici, ça va vous permettre de faire ça. Ensuite, on voit que le Hera, là, il est un peu ovoïde. De mémoire, c'était un peu plus rond. Donc, on va pouvoir utiliser, voilà, aspect, et pour changer un peu tout ça. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, on va recadrer, on va ouvrir le cadenas. Là, vous avez un cadenas pour recadrer qui vous permet de recadrer en gardant un aspect ou en aspect libre. Là, je vais faire plutôt en aspect libre. Et je vais dire, je vais là. Alors là, je vais garder un peu du gris en bas, parce que vous voyez que le chien est au bord. Si je me mets au bord là, le chien, il va poser sur rien, donc ça va pas m'aller. Là, je vais aller au bord aussi de la signature. Et là, je vais descendre et je vais mettre au niveau de la chevelure, quelque chose comme ça. Alors, on voit qu'il y a un petit bout ici qui est pas terrible. D'accord? Alors lui, il n'était pas droit, le toit ici, il n'était pas droit, donc c'est normal que ça soit comme ça. Et donc à ce moment-là, on va simplement, par exemple, utiliser IA générative, donc supprimer, mode supprimer, avec l'IA générative, on va simplement aller là, et on va lui dire supprimer ça, ça devrait marcher très bien pour une petite zone comme ça, ça sera parfait. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de donner un peu plus de peps, le truc était à l'ombre. Donc à l'ombre, vous avez toujours un peu moins de saturation qu'au soleil. Donc on va essayer de lui redonner un peu de peps, mais pas trop non plus, faut pas être caricatural. Donc on va augmenter un peu la clarté, vous voyez, ça lui va plutôt pas mal.
On va augmenter un peu la saturation. Alors pourquoi la saturation? Parce qu'on a des couleurs vives quand même. Là, on a le bleu, on a le rouge, on a du jaune là-haut. Donc je pense que la saturation, ça sera plus sympa que la vibrance. Donc c'est pareil, on n'en met pas des tonnes. Et puis ensuite, on peut donner un peu plus de peps en remettant un peu plus de blanc. Voilà, vous voyez, là c'est moins de blanc, plus de blanc. Voilà, et puis là on commence à avoir quelque chose qui est assez sympa. Voilà. Donc voilà comment on peut facilement faire un truc. Donc le point qui était important dans celle-là, c'est n'oubliez pas lorsque vous faites des transformations que vous avez aspect et échelle. Donc en fait ça vous permet de ramener, et vous voyez contraint de recadrage n'était pas cliqué. Hein. Donc c'est vraiment son algorithme interne qui fait sortir des zones de la photo. Et en fait vous pouvez les ramener en utilisant échelle ou aspect quand on a des choses comme ça au bord qui sont un peu compliquées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un épisode express, mais ça s'appelle Lightroom Retouche Express. Donc on est cohérent avec le titre. Voilà, merci, au revoir.